Hello, hola, Tachidele. Alors, aujourd'hui, on va continuer un petit peu à parler, hein, puisque comme vous le savez, les manipulateurs sont parmi nous, n'est-ce pas? Autour de nous, dans tous les domaines de notre vie. Alors, un manipulateur sympathique, qu'est-ce que c'est un manipulateur sympathique? C'est l'apparence la plus courante. Le manipulateur sympathique est souriant, extraverti, bon vivant, enfin face à certaines personnes, et à certains moments, sait se montrer attentif aux autres. Il parle beaucoup et sans difficulté. Il se positionne, prend sa place. La place que vous occupez devient naturellement la sienne, hein, évidemment. Donc il prend votre place, hein, en note. Il offre l'image d'une personne bien dans sa peau, à qui nous aimerions ressembler, hein, pardon, et dont nous souhaitons nous faire aimer. Enfin, ça dépend pour qui, hein, si voilà, on n'est pas obligé de se faire aimer par tout le monde, c'est pas très important. L'important, c'est de s'aimer soi-même, euh, en toute humilité, bien sûr. 80% des manipulateurs relationnels sont principalement les manipulateurs sympathiques. Ils ont aussi beaucoup de... Oui. L'art du manipulateur à l'allure sympathique consiste justement à dissimuler sa manœuvre au milieu de comportements tout à fait acceptables et même souhaitables, pour toute relation amicale, conviviale, chaleureuse, professionnelle. Et voilà. Donc, quel comportement ils ont, par exemple? Créer la suspicion. Euh, euh, il est jaloux. Euh, il a des difficultés à maintenir une certaine harmonie dans les relations. Euh, il fait croire qu'il est plus connaisseur que quiconque dans le domaine concerné. Donc, il peut faire croire qu'il est plus compétent qu'il n'est dans un travail, par exemple. Euh, il peut être ironique. Il se met systématiquement en valeur. Alors, il vous critique, même constamment, hein, on peut dire. Il met en doute la qualité, la compétence et la personnalité des autres. Il répète les mêmes reproches et critiques, voilà, ça on le sait. Il est en retard, il fait attendre les gens, et il trouve ça normal. Vous comprenez qu'il ne faut rien lui demander, parce que ce sera évidemment un effet de non-recevoir, voilà, un plaisir de vous dire non. Il impose ses désirs et ses idées, subtilement ou pas, hein, voilà. Il tire toujours profit des situations aux dépens des autres, hein. Il ne reconnaît évidemment pas ses erreurs, hein, ou ses oublis, ou ses manquements. Il ne prend pas en compte vos demandes, même s'il doit s'en occuper en réalité, hein, si c'est son rôle. Il ignore vos droits, vos besoins et vos désirs, évidemment. Alors, on va, on va. Donc, alors, la ligne de conduite, ne laissez pas la jalousie du manipulateur vous déstabiliser. Ne vous excusez pas de réussir dans vos projets. Ne vous laissez pas convaincre que vous êtes inférieur au manipulateur, et même si celui-ci est votre supérieur hiérarchique. Tout être humain est égaux, est à la même hauteur. Comprenez qu'un manipulateur qui déconsidère vos réussites est sans doute jaloux. C'est valable aussi pour
les collègues qui mettent, votre travail à la poubelle ou qui détruisent ce que vous venez de faire, par exemple. C'est bien, vous avez réussi à faire quelque chose, ou vous faites exactement ce que vous devez faire, et bien, on va déconsidérer, ce que vous avez fait, on va détruire votre travail, on va saboter votre travail. Évitez de réagir à la provocation négative du manipulateur, hein, ça on travaille par exemple. Extirpez-vous des liens de domination, soumission qu'un manipulateur tente d'entretenir avec vous. Ce n'est pas toujours facile, hein, quand on est contraint, évidemment, quand on est lié par un quelconque contrat de, eh bien, de se, comment dire, de s'éloigner un petit peu de ce lien, de le repousser, mais il y a des méthodes pour ça, OK? Donc ne pas répondre déjà aux provocations, par exemple. Et toujours rester calme dans, votre façon de vous exprimer, hein. Ne pas vous énerver, ne pas entrer, au maximum dans le jeu de ces personnes. Voilà, restez intègre, droit dans vos bottes. Rappelez-vous qu'un manipulateur est capable de méchanceté. Donc si vous faites face à des gens méchants, attention, alerte, alerte rouge. Ne vous laissez pas berner par un manipulateur qui a besoin de croire en sa supériorité. Et oui, peut-être bien que cette personne n'est pas à sa place et que cette personne doit démissionner, par exemple. N'est-ce pas? Allez, on vous laisse à votre réflexion. Ayez un peu de dignité, bon sang. La meuf, elle est vénère. Alors prenez conscience qu'un manipulateur qui vous critique souvent a besoin de s'élever dans sa propre estime. Je sais bien que certains des messages là que je passe, je les ai déjà passés dans une autre vidéo ou dans d'autres vidéos, mais c'est important de le rappeler, c'est important aussi, puisque tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos, et il y a des choses sur lesquelles on doit vraiment insister. Prenez conscience qu'un manipulateur, une manipulatrice qui vous critique souvent a besoin de s'élever dans sa propre estime. Et donc, ces critiques sont évidemment inappropriées, injustifiées et peuvent être qualifiées d'ailleurs de harcèlement moral. Allez, on y va, on met de l'énergie. Tenez bon malgré la mauvaise foi du manipulateur. Je dirais que ça se suit, hein. Là, on parle au travail, hein, précisément, mais c'est valable en tout point. Voilà, tenez bon malgré la mauvaise foi du manipulateur. Et évidemment, résistez lorsqu'un manipulateur tente de vous faire abandonner ou échouer dans un projet ou tente de nuire à votre carrière professionnelle, puisqu'ici il s'agit du travail. Et oui, donc résistez, ne vous laissez pas faire, démontrez vos compétences, donnez des preuves de ces personnes qui sabotent votre travail et n'ayez pas peur. Voilà, j'espère que ça vous aide et que ça vous aidera éventuellement si vous êtes confronté à tout cela, et que on va passer maintenant à la guidance. Alors donc effectivement, hein, on vous dit préservez votre espace. Alors ici, qu'est-ce qu'on a en charms? Qu'est-ce qu'on a? On a encore un oui. On a encore un oui, une ouverture, une transformation. On a des émotions ici avec le poisson. Des émotions, beaucoup d'émotions. J'aime bien ça, moi. Il y a un message. On a de l'amour ici. J'ai qu'un cœur dans mes charms. Vous voyez, c'est la deuxième fois qu'il sort. Voilà. Il est beau, hein. Un peu à l'ancienne, comme ça. Alors, c'est vrai que j'ai un petit anneau, un lien spirituel ici. Peut-être le contrat d'âme qui ressort. En tout cas, j'ai de la chaleur humaine ici. J'ai de la chaleur humaine, de la passion. J'ai le S de Sophie, le S de soleil.
Le S de satisfaction peut être bien. Ouh là 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 là. J'ai aussi... C'est quoi comme lettre ça? Ah mais j'ai un deuxième S. SOS alors, on peut faire SOS. SOS. On se rapproche de son soi supérieur. On a l'horloge, on a... C'est l'heure, hein. C'est l'heure. Ah, c'est l'heure. C'est l'heure et on a... c'est l'heure de laisser son intuition nous guider. C'est peut-être l'heure de laisser sa nature parler. En tout cas, il y a bien un message ou un messager en tout cas qui est là. Putain, je suis fatiguée, hein, excusez-moi, je suis épuisée. Je suis un peu épuisée, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc en tout cas, aujourd'hui, on vous dit ayez confiance et prospérez. Ayez confiance et prospérez. Ayez confiance en vous. Suivez votre guidance intérieure. Préservez votre espace. Préservez votre espace de ceux qui voudraient vous éloigner de votre chemin. C'est ce qu'on vous dit. Donc là, on cherche la lumière, on cherche à rejoindre la lumière. On cherche peut-être à rejoindre l'être lumineux qui nous convient, voilà. On va le voir après dans la guidance ici, au niveau sentimental. Et on vous dit accueillir le nouveau. Donc, il y a de la nouveauté dans l'air qui arrive. On va laisser s'effondrer la perspective de perdre ou de quitter quelqu'un ou quelque chose. Ici, avec le recul, on voit surgir une nouvelle forme de vie, une nouvelle vie qui s'ouvre à nous, une direction peut-être inattendue ou peut-être une rencontre qui a été inattendue. Pardon. En tout cas, on va laisser notre ancienne vie derrière nous. Ici, il y a quelque chose quand même, un changement qui est tout de même important. Tout comme la fonte des glaces, on va faire fondre la glace, c'est ça. Ah, on va briser la glace. On va briser la glace, c'est ça. Peut-être qu'on a l'impression qu'on a un petit peu ruiné la situation, mais pas du tout. Pas du tout, et on est un petit peu là pour, comme on dit, hein, rien ne se perd, tout se transforme. On va vers une véritable métamorphose. On va actionner un mouvement. Non, on va pas actionner un mouvement. On va découvrir. Ouais, c'est ça. On a une facette ici qui est la découverte. On va se découvrir et se découvrir mutuellement, puisque on a entamé déjà ce mouvement, cette évolution de notre vie depuis assez longtemps. C'est quelque chose qui est entamé, donc c'est quelqu'un que vous connaissez. Et voilà, on va se mettre sur le bon chemin. Je peux avoir des prénoms qui commencent par C ou par K. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Moi, je vois un homme qui a envie de faire preuve de sincérité maintenant, qui veut avancer et qui accepte, qui veut que vous acceptiez. En tout cas, on voit quelqu'un qui a envie d'un quotidien à tes côtés et qui va se mettre à, à s'exprimer ici avec le cœur et à te faire une proposition. Te faire une proposition parce que, ben voilà, la décision, elle est prise. Ouais, la décision, elle est positive ici. Et on veut vraiment, voilà, il y a une histoire de construction, de découverte.
et de basse scène dans une relation forte, une relation où on ressent quelque chose, on ressent une connexion, on se sent, oui, on se sent connecté à cette personne, où on a envie, en tout cas, on a envie on a envie de se rapprocher, on a envie de se rapprocher, on a envie de se donner, on a envie de se donner, ouais, de se donner de l'affection. Alors la carte des esprits protecteurs aujourd'hui, c'est le chevalier. Regardez comme il est beau, hein. Puis avec cette carte que j'ai eue aussi, je trouve que ça se répond pas mal, hein. Hein, vous en pensez quoi? Non, il y a un aveu ici. Il y a un aveu qui vous est fait, une proposition, un aveu, en tout cas quelque chose de plutôt engageant. Alors, le chevalier, soyez courageux et honnête. Est-ce qu'on va avoir le courage de s'exprimer avec une grande honnêteté, quand bien même ça vous donne l'impression d'être un peu vulnérable, mais être vulnérable, est-ce que c'est pas ça, être pleinement amoureux justement? Je ne sais pas, je vous pose la question. En tout cas, le chevalier nous dit: soyez courageux et honnête, faites ce qu'il faut, même s'il n'est pas, même si ce n'est pas l'option la plus facile. Voilà, on demande, bah oui, si ça demande de courage, c'est que c'est pas forcément évident. Voilà, excusez-moi, je crois que je suis en train de guérir là. Attendez, je suis en train de boire une infusion gingembre, cannelle, romarin. Je pense que c'est pas mal quand même. Donc, soyez fidèles aux valeurs que vous savez justes et authentiques. Voilà. Donc, je vais vous lire un petit peu tout le message de cette carte. Le chevalier porte une armure rutilante dédiée à la couronne que son épée défend. Il est donc un protecteur du Saint Graal et par conséquent de votre croissance et expansion spirituelle. Il représente le guerrier en vous. Que vous soyez homme ou femme, cette énergie vous habite. Son épée et son armure montrent qu'il est fort et courageux. Mais si vous l'observez de plus près, vous verrez une larme couler sur son visage, qui prouve sa volonté d'être vulnérable et son amour pour ce qu'il protège. Ben voilà, je n'avais pas encore lu le texte de cette carte et je vous ai parlé de vulnérabilité, mais un homme qui se montre vulnérable, qui dévoile ses sentiments, je trouve ça vraiment très beau, très touchant. Donc on fait preuve de sagesse, de courage et d'honnêteté pour ces jours qui viennent. Ici, il y a vraiment une énergie de respect mutuel et de respect pour ses ressentis. En tout cas, on vous encourage à saisir ce qui est important pour vous et, et ce pourquoi vous vous battez. Euh, alors, vous avez pu vous ralentir vous-même ou des gens ont pu vous ralentir. On vous dit que vous devez continuer à être vraiment intègre et que même si on a ralenti votre progression ou que vous avez vous-même ou la personne de votre cœur ralenti votre progression, sa progression, eh bien la récompense sera encore plus abondante, encore plus grande. Il y a beaucoup, vous avez en vous assez de bravoure pour arriver à un soutien des énergies. Donc, on parle aussi de justice, voilà, de choses qui vont rentrer dans l'ordre. Alors, peut-être que quelqu'un va reconnaître aussi qu'il s'est trompé de chemin ou qu'il n'a pas été dans la bonne direction en vous mettant sur le côté, hein. Ce qui va forcément améliorer votre relation. En tout cas, si vous n'avez pas tort dans une situation, vous serez protégé et guidé dans la bonne direction. Et vous avez vu aussi sur cette carte qu'il y avait des roses. Donc peut-être que ce chevalier va arriver sur son beau cheval blanc et avec des roses pour toi. Pourquoi pas?
Alors, je vais terminer avec Klimt. Hem, alors ici, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne à qui tu penses? Eh bien ici, il y a la compréhension que c'est toi, la bonne personne pour lui, que vous êtes faits, l'un pour l'autre et cette personne donc, se trouve un petit peu embarrassée, actuellement. Hem et oui, avec, ce 2 de denier à l'envers, on parle d'embarras. Ça peut être aussi une petite hésitation à entreprendre, à avancer, mais ici, étant donné que cette personne a l'air, d'avoir, eu, une certaine, compréhension, le cadre de couple, c'est aussi, la promesse, du contrat d'âme, le la promesse d'amour, moi, comme je dis. Oui, je sais que des fois, je fais pas les phrases dans le bon sens, mais vous me comprenez, c'est le principal. Et donc, parce que là, je me dépêche un petit peu. Et donc voilà, ici, on a quelqu'un, qui est dans l'embarras parce qu'il sait que c'est vous, et pas une autre personne. Et donc, là, il n'y a pas d'ambiguïté possible avec le roi de coupe ici, hein. Ce roi de cœur qui a tellement, qui a conscience de ce bonheur qui est à sa portée, qui a envie, qui pour qui vous êtes, l'inspiration et en tout cas le bonheur et l'harmonie. Il a vraiment compris que vous êtes la personne qu'il attendait, depuis longtemps, qu'il avait demandé à rencontrer et avec le 3 de denier, on voit qu'il va vous reconnaître comme tel, qu'il va avoir de la reconnaissance envers toi, envers ta patience, envers, l'amour que tu lui as toujours un petit peu donné ou qu'il a toujours ressenti. Hem, voilà. Donc c'est quelqu'un qui désire revenir vers toi, qui désire, qui a très envie de te connaître, qui désire, hem, qui ressent une certaine, relation qui peut être vécue de manière, véritablement sereine et voilà, il y a bien, une envie de nouvelles relations, amoureuses ici. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un désir, de revenir. Hem, En fait, il se rend compte que c'est possible, de revenir vers toi, que ce désir est réalisable. Puisque, maintenant qu'il a compris que c'était toi, sa reine de denier eh bien, il va forcément, il va forcément tenter. Et il va pas pouvoir faire autrement parce que sinon, ça peut hanter ses jours et ses nuits. Alors d'ailleurs, on peut se reposer en ce moment, mais il est urgent on a besoin de repos, mais on doit pas, on doit arrêter de procrastiner, en fait. C'est ce qui est, c'est ce qu'on est poussé, en tout cas, à faire parce que sinon on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas évoluer. Parce que, on a tendance, encore un petit peu trop à procrastiner et justement à rester dans cette, mini hésitation de se lancer, d'aller de l'avant, d'engager des actions et là vraiment, oui, on a besoin d'un petit peu de repos mais n'en profitez pas pour procrastiner parce que, ça ne fera que, hem, ça ne donnera pas de bons résultats si on reste dans des énergies, telles que la procrastination. Mais je reconnais qu'on a besoin de repos, mais on doit se mettre à l'action. En tout cas, les énergies nous poussent à cela parce qu'on ne peut pas continuer à rester, dans des situations stagnantes. On ne peut pas continuer à rester dans des situations, entourées de gens, négatifs. Heu et on doit absolument, récupérer et se montrer et être reconnaissant et reconnu. Hem, voilà, afin justement, d'atteindre, ce bonheur, cette sérénité, cette, ces partages, heu, voilà, c'est important. Voilà, d'ailleurs, on vous dit que c'est l'heure de franchir le seuil.
Euh, voilà, surtout de ne pas revenir en arrière. La lumière des étoiles nous guide dans un nouveau monde, donc dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle vie qu'on va se construire, pleine d'amour et pleine de bonheur, pleine de joie, pleine de justice aussi. Comme l'a dit l'une de mes consoeurs, pardon, on est dans une année 8. L'année 8, c'est l'année de la justice aussi. Donc tout va être remis, j'ai envie de dire, à l'endroit. Grâce à votre foi, euh, les choses se reconstituent avec pertinence, beauté et utilité. Fiez-vous à vos idées, même les plus étranges, à ce qui vous paraît différent, inspiré, non conventionnel. Il y a beaucoup de bienfaisance et, euh, et, euh, et on va aussi évoluer dans notre potentiel divin. Voilà. Donc voilà, le changement est d'actualité. On vous dit faites confiance à la nouveauté, à l'enthousiasme, à la différence. Vous allez connaître maintenant une vie en fait que vous n'avez pas connue auparavant. Et ça va être pour votre plus grand épanouissement, votre plus grand bien-être. Voilà, je vous laisse.